Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, encore dans un nouveau décor. Bon, la salle de bain n'est pas finie, l'éclairage n'est pas top parce que c'est la lumière naturelle. Je m'excuse d'avance, j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui j'ai décidé de vous donner mon avis sur la salle de bain zéro déchet, si on peut appeler ça comme ça. Parce que certains produits j'ai réussi en fait à les passer en zéro déchet, mais je ne suis pas à 100% en zéro déchet. Donc sans plus attendre, c'est parti! Ça fait un petit moment maintenant que j'utilise certaines choses en zéro déchet. Il y a des astuces que j'utilise depuis un moment. Je tiens à le préciser, ce ne sont pas mes astuces personnelles, hein. C'est des choses que vous pouvez retrouver chez beaucoup de blogueuses, chez beaucoup de youtubeuses et chez beaucoup de personnes aussi qui ne sont pas sur les réseaux et sur internet. Donc je vais juste vous dévoiler moi ce que je fais, ce que j'utilise au quotidien. Je suis pas parfaite, hein, je fais pas tout parfaitement en zéro déchet, mais je me dis que même si je ne fais pas tout parfaitement en zéro déchet, le fait d'avoir certaines petites choses qui sont écologiques et qui permettent de réduire mes déchets, c'est déjà mieux que rien. Voilà, donc vous, si vous arrivez à mettre en place un truc, deux trucs, ça sera déjà top. Première chose, depuis maintenant, je dirais que ça fait bien 2 ans, voire peut-être 3 ans, je me démaquille le visage avec de l'huile de coco. Voilà, j'utilise par contre, j'ai bien fait attention parce que je m'étais déjà fait avoir plusieurs fois, je prends toujours de l'huile de coco vierge première pression et bio. Je la prends en magasin bio, celle-là, c'est la Bioplanète et je prends toujours un pot qui est large. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'en fait quand vous arrivez à la fin du pot, comme là c'est quasiment le cas, vous arrivez plus facilement à tremper votre petite mimine dedans que dans un pot qui va être haut et moins large. Voilà, donc j'en avais marre de me faire mal aux mains, de galérer. Donc je suis passée sur un format comme ça en fait, voilà. Donc ça c'est super, vous en prenez en fait un petit peu dans vous prenez une petite noisette dans vos mains, vous la chauffez, vous vous massez, vous insistez bien sur les yeux si vous mettez du mascara ou autre, franchement ça enlève vraiment le mascara. Après j'ai pas testé sur le waterproof parce que je mets pas de waterproof, mais ça fonctionne très bien. Et forcément bah, c'est zéro déchet dans le sens que le petit couvercle il va dans votre bac de recyclage. Le bocal, moi je le prends toujours en verre, donc après ça dépend de vous si vous le prenez en verre ou pas, mais privilégiez quand même les bocaux en verre, c'est mieux. Donc vous le recyclez, le bocal en verre, et sinon ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez le recycler vous chez vous pour une utilisation, pour faire je ne sais quoi, de la cuisine, pour mettre un gommage, comme vous voulez. Et aussi vous pouvez les ramener si vous avez des magasins Day by Day à côté de chez vous. Je sais qu'ils les récupèrent en fait pour les personnes qui sont en rade de bocaux quand ils vont faire leurs courses. Donc ça peut aussi servir, vous les lavez avant et vous les ramenez, ça fera des heureux. Voilà. Ensuite pour démaquiller tout ça, une fois qu'on a bien démaquillé, ce que je fais, c'est que j'ai des débarbouillettes. Donc ça c'était des débarbouillettes que j'avais fait, j'en avais fait beaucoup pour mes enfants et j'en ai récupéré quelques-unes pour me démaquiller. Sinon vous pouvez aussi prendre des serviettes, des bouts de coton, il y en a à Ikea ou à Ziman, vous prenez ce que vous avez, ou sinon vous pouvez aussi aller voir du côté des tendances d'Emma, il y a plusieurs petites marques. Et en fait vous l'imbibez d'eau tiède et vous passez la lingette, la débarbouillette sur le visage, ça va vous permettre d'enlever en fait la chaleur, va vous permettre d'enlever l'excédent d'huile, ça va vous démaquiller, enlever toute l'huile, toutes les impuretés, tout le maquillage, ça va vous ouvrir vos pores en plus, donc c'est pas mal franchement. Et ensuite vous passez au nettoyage. Donc moi après pour le nettoyage, ce que j'utilise, d'ailleurs là il va falloir que je la change je pense parce que j'ai l'impression qu'elle a moisi, je suis un petit peu dégoûtée. Je vais essayer de la récupérer en la faisant tremper dans de l'huile essentielle de Rami Sarah. Je vais voir, je testerai ça. C'est une éponge konjac. Donc je ne sais pas si vous connaissez les éponges konjac. C'est naturel, c'est vegan bien sûr. Et il suffit en fait de la mouiller. Vous pouvez l'utiliser sans produit ou avec du produit nettoyant, c'est vous qui voyez. Et en fait une fois que je me suis démaquillée avec ma petite huile de coco, j'utilise ça.
Donc je trouve franchement que le combo des trois me convient très bien, convient à ma peau. Il y a un moment où j'en avais un petit peu marre de l'huile de coco, je vais pas vous mentir, du coup j'étais passée, j'avais essayé d'autres choses et je suis revenue à l'huile de coco parce que c'est ce qui, je trouve que c'est ce qui nettoie le mieux, c'est ce qui agresse le moins ma peau. J'ai une peau très sensible, donc c'est ce qui agresse le moins ma peau, donc je suis revenue à ça en fait. À chaque fois je teste autre chose et au final c'est toujours pour revenir à ça, donc je crois que je vais arrêter, je vais définitivement rester sur ça. Et l'éponge de Konjac, moi je trouvais qu'elle faisait du bien à ma peau, elle permet de bien libérer les impuretés qu'il y a dans vos pores, de bien nettoyer votre peau. On sent vraiment une fois que vous l'avez utilisé, on sent vraiment que la peau a été nettoyée, assainie en fait. Ça fait vraiment une sensation de propre, mais sans l'agresser, sans la décaper. Parce que si vous avez la peau sensible comme moi, rien que le fait de mettre de l'eau sur son visage, la peau rougit et devient inconfortable en fait. Elle tiraille, c'est pas confortable du tout. Et ma maman qui l'utilise aussi trouve que c'est pareil. Et elle trouve que sa peau est plus nettoyée, qu'elle a moins de... pas d'impureté parce qu'elle est plus à son âge, elle a plus de boutons et compagnie, quoique des fois elle en a un petit peu, mais c'est pas comme moi qui suis une boutonneuse. Mais elle trouve que ça purifie quand même bien la peau naturellement sans l'agresser en fait. Donc franchement ça c'est super. Vous en trouverez dans pas mal de boutiques, vous pouvez en trouver à Carrefour. Vous pouvez en trouver dans pas mal de boutiques spécialisées sur internet, dans les boutiques bio. Et aussi pour les petits budgets, moi celle-là elle vient de chez Action. Alors je sais pas si c'est à cause du fait qu'elle vient de chez Action qu'elle a moisi ou je sais pas hein. Mais elle coûte pas cher, elle coûte 1,99€ et franchement j'en ai testé à 15€ et à 1,99€ c'est la même chose. Donc n'allez pas entre guillemets vous ruiner dans une éponge que vous pouvez avoir moins cher chez Action. Ensuite j'ai aussi ça, donc j'ai la grande version quand je me démaquille sous la douche. Quand j'ai envie de passer de l'hydrolat et que j'ai envie de le rincer, que je veux pas le garder sur moi ou que je veux me rafraîchir ou que j'ai besoin de mettre quelque chose sur mes yeux pour les décongestionner ou autre, j'utilise toujours des lingettes, des carrés démaquillants si vous voulez. Alors là c'est pareil, je les avais fait moi-même, donc je les avais fait en velours de bambou qui était Ecotest comme les débarbouillettes, et derrière c'est du molleton de bambou. Donc en fait ce que je fais c'est que le molleton de bambou il permet d'accrocher, d'enlever plus facilement les impuretés et le maquillage, et après je rince avec le côté en velours et franchement c'est super. Les carrés démaquillants franchement si vous voulez commencer dans le zéro déchet c'est une alternative qui est très très bien. C'est un petit investissement de départ, après si vous savez coudre, si vous avez une surjeteuse, bon bah faites-le à la surjeteuse tant qu'à faire. Mais il y a plein de petites marques comme la première qui me vient à l'esprit c'est les Tendances d'Emma, je sais qu'il y avait aussi Lulu Nature. Franchement c'est une bonne alternative, vous les mettez à la machine avec vos serviettes, voilà. Et le mascara part complètement, je n'ai aucune trace hein. Voilà, comme sur les débarbouillettes je n'ai pas de trace dessus, donc ça franchement c'est top. Ensuite on va passer, on va rester toujours dans le visage mais dans un truc que je n'ai pas du tout accroché, donc je suis repassée du coup à l'alternative qui n'est pas zéro déchet, c'est l'auriculi. Donc qu'est-ce que c'est que cette petite chose? C'est un petit bâton on va dire, avec un petit bout qui est incurvé qui permet en fait de nettoyer l'intérieur de l'oreille. J'ai même gardé le petit prospectus que j'avais acheté, je l'ai acheté chez l'Amazona, c'est une super marque zéro déchet, bio, vegan, c'est top. Ça empêche la formation des bouchons, réduit les déchets et c'est réutilisable à vie, je crois que c'est fait en bambou, c'est ça. Il faut pas aller trop profondément. Par contre ça c'est un truc, j'ai testé, j'ai essayé, mon mari a essayé aussi mais je n'ai pas du tout adhéré. Franchement l'idée est top mais ben, ça me convient pas, non je n'y arrive pas. Donc au final je suis toujours avec un peu de coton-tige, j'alterne en fait. Soit je fais des cotons-tiges, soit je mets de l'eau quand je me lave les cheveux, je mets de l'eau dans mes oreilles, j'essuie délicatement on va dire. Sinon aussi j'ai aussi des sprays, mais alors c'est pas du tout zéro déchet, c'est des Cirrus Spray, des trucs comme ça pour éviter d'avoir des bouchons, mais j'essaie de laisser vivre mes oreilles mais je peux pas non plus laisser cracra hein. Et ça non. Pourtant je sais que c'est beaucoup plébiscité mais j'y arrive pas, Donc dites-moi en commentaire vous si vous avez essayé, ce que vous en pensez réellement.
parce que moi non. Après peut-être que c'est top hein, mais j'ai peut-être pas la bonne solution, peut-être que je l'utilise pas correctement, pourtant je l'ai bien fait comme la notice l'indique, mais non, j'adhère pas du tout. Ensuite, toujours en zéro déchet forcément, là ça je l'ai acheté chez Day by Day à Clermont-Ferrand. C'est un petit déodorant qui est sous forme solide, qui vient de la marque Pacha Maime, je ne sais jamais comment ça se dit. Alors sur le papier c'est super, zéro déchet, il paraît que c'est super efficace. Seul souci c'est que moi en fait je ne suis quasiment pas. Je suis quand il fait vraiment chaud, donc j'ai utilisé un déodorant cet été qui n'était pas celui-là, c'était un Lavera. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis, je vous le mettrai dans le petit i, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et quand je l'ai fini, j'ai voulu tester autre chose parce que j'étais pas satisfaite de l'ancien. Et celui-ci, je n'ai pas du tout, je suis pas satisfaite non plus. Parce que bon, quand il commence à faire vraiment chaud, je suis un petit peu, mais pas beaucoup. Et je trouve qu'il est inefficace. Il a pas été, j'ai été surprise parce que ça n'a pas du tout agressé mes aisselles sensibles, mais j'ai pas adhéré en fait. Je le mouille correctement, je l'applique correctement, je fais tout comme il faut. Et non, je sais pas. Ça sent pas spécialement mauvais, ça sent les huiles essentielles, ça sent le naturel on va dire. Mais je n'adhère pas, donc je vais voir, j'essaye de le finir. Bon, je pense que je suis pas du tout arrivée au bout, hein, clairement, et je pense que je vais regarder pour acheter une autre marque, peut-être pas en zéro déchet, mais bon, quand ça fonctionne pas, je pense qu'il faut pas s'acharner, faut pas s'acharner quoi, voilà. Donc dites-moi en commentaire pareil si vous l'avez testé celui-là ou si vous avez des marques en zéro déchet à me conseiller qui soient agréables. Et puis qui fonctionne hein, parce que bon c'est quand même un petit peu le but, voilà, j'ai pas envie de sentir le chacal. Ensuite toujours chez Day by Day, deux petits savons de la marque Pacha Maime, je sais plus comment ça se dit, donc pareil que le déo. Donc moi j'en ai deux, mon mari et moi j'avais pris la version Nutox parce qu'on a le cuir chevelu qui est assez agressé. Mon mari a tendance à avoir des pellicules instant glamour et puis bon, moi je fais j'ai de la dermite séboroïque, donc du coup donc du coup je m'étais dit je vais le tester. L'odeur est très masculine, très boisée, très forte, mais ça reste pas sur les cheveux donc c'est top. Et pour les enfants j'avais pris le Sweetie qui est plus démêlant, qui est plus démêlant et qui sent meilleur. Il sent plus le frais. Je saurais pas vous définir l'odeur mais je préfère clairement cette odeur là à cette odeur là qui est plus masculine. Après bon, de toute façon l'odeur reste pas spécialement. Celle-là elle reste sur les cheveux mais celle-là elle reste pas. Donc je les ai achetés avant la rentrée scolaire. Voilà, donc ça va faire quasiment 2 mois qu'on les utilise, on est à 4 dessus. Franchement j'aime beaucoup, je pense que je ne repasserai plus au shampoing traditionnel. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de quaternaire dedans, il n'y a pas de cochonnerie en fait. Et j'en suis très satisfaite, mon mari aussi, il s'en est pas plaint, il les utilise donc c'est que ça va. Les enfants ils aiment bien. Ça les amuse en fait de frotter leur tête, de le frotter sur la tête pour se l'appliquer. Ça mousse bien, franchement ça mousse super bien, c'est efficace. Celui-là il démêle mais c'est pas non plus foufou, mais il démêle quand même. Celui-là par contre il démêle pas, les cheveux ont tendance à être un petit peu emmêlés, un petit peu secs après. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise d'abord celui-ci et ensuite je finis par celui-là. Je fais toujours 2 shampoings. Sinon mes cheveux sont pas frais, ils sont pas, ça va pas. J'ai toujours des mèches qui restent grasses sinon, donc j'utilise toujours 2 shampoings. Voilà, donc c'est un petit combo que j'aime beaucoup. Voilà, donc si vous voulez tester des shampoings solides pour passer au zéro déchet, cette marque là est tip top. Je pense que je regarderai parce qu'il y a d'autres modèles, enfin il y en a d'autres, donc je verrai si je les teste. Mais bon, à l'allure où ils descendent, je pense... J'en ai encore pour bien 4-6 mois. Donc on verra plus tard. Ensuite pour le corps, maintenant on utilise un shampoing. On utilise un savon qui est saponifié à froid, qui vient de la marque
la savonnerie de Beaulieu. Donc en plus c'est super parce que c'est local, moi j'habite dans le Puy-de-Dôme, donc c'est pas très loin de chez moi, enfin voilà. Donc ce modèle c'est le Grand Frais, je crois qu'il est à l'eucalyptus et au titri si je dis pas de bêtises, et franchement il est top. On aime vraiment beaucoup. Le matin ça dégage les sinus, ça vivifie, ça réveille, franchement c'est très tonifiant. Par contre attention, ne l'utilisez pas si vous êtes enceinte, si vous allaitez et sur les enfants de moins de 7 ans. Faut faire attention avec les huiles essentielles, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo anti-rhume. Mais franchement sinon il est top et il est vegan. Celui-ci est vegan. Après je n'ai pas trouvé moi pour les enfants une version vegan et sans gluten. Voilà, donc du coup pour le moment ils sont encore au savon de Marseille, sinon j'ai une autre marque, il faudrait que j'en rachète mais là on finit d'abord le savon de Marseille avant. Mais c'est super, la peau reste bien adoucie, elle ne tiraille pas, il n'y a pas de rougeur, c'est top. C'est vendu dans un petit carton, moi je le mets au compost, ça passe parfaitement. Donc du coup c'est super. Et enfin, dernière petite chose, alors je vais en parler succinctement. Je ferai une vidéo je pense sur le sujet, ça sera plus simple parce que ça mérite en fait une vidéo sur le sujet. Dernière chose que j'utilise moi, hein, vous comprendrez pourquoi dans 2 secondes, c'est une Femme Cup. Donc qu'est-ce que c'est qu'une Femme Cup? C'est simplement une coupe menstruelle. Donc qu'est-ce que c'est qu'une coupe menstruelle? C'est une petite coupe, un petit réceptacle qu'on insère dans son vagin lors de ses règles pour recueillir le sang. Alors en ce moment c'est un petit peu controversé parce qu'il y a eu des études qui ont montré qu'on peut avoir le choc toxique, donc il faut faire attention comme avec des tampons. Et que c'est pas spécialement bon de garder le sang en soi lors de ces règles. Donc du coup je vous en ferai une vidéo pour vous en parler plus amplement. Mais moi je l'utilise la journée, bon celle-là elle est propre, hein, vous inquiétez pas, elle est stérilisée, propre, tout ce qu'on veut, hein. Mais je l'utilise la journée, j'en suis très satisfaite, j'ai des flux qui sont très abondants. Du coup j'ai pas de soucis, je la vide. Ça dépend des jours, mais quand j'ai des gros flux sur les grosses journées, quand c'est bien abondant, celle-là qui fait 15 ml je crois, 10 ou 15, je la vide 2-3 fois. Voilà. Par contre la nuit je n'utilise plus ça. Avant je le mettais, maintenant je l'utilise plus, j'utilise des serviettes soit jetables, soit des serviettes lavables. J'en ai pas assez en fait pour pouvoir faire le roulement d'utiliser des serviettes lavables toutes les nuits. Voilà. Donc j'en ai fini avec ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir certaines choses. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez certains produits ou si vous n'aimez pas d'autres produits, qu'on puisse discuter. Et franchement, dites-moi ce que vous pensez vraiment, si vous avez pu tester de ces 2 petites choses que je n'arrive pas, hein, de l'auriculi et du déo. Voilà, dites-moi en commentaire, je suis assez curieuse d'avoir votre avis. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dis à la prochaine et gros bisous.